Il est apparu que sa routine comprenait le fait de dormir avec une sorte de mini jetpack attaché à son pénis pour mesurer ses érections nocturnes. C'est aussi sorti dans tous les journaux parce qu'il s'est injecté le sang de son fils de 17 ans pour retrouver sa jeunesse. Je vous l'ai dit, c'est un vampire. Il a également initié ce traitement pour son père de 70 ans. Et Brian a tweeté cette photo en disant « Nous avons achevé le premier échange plasmatique multigénérationnel au monde. » Tech entrepreneur Brian Johnson. Entrepreneur Brian Johnson. Brian Johnson est un multimillionnaire qui souhaite devenir immortel. Pour cela, il dépense 2 millions de dollars par an dans ses routines de rajeunissement, incluant un régime 100% végétalien, plus de 100 suppléments par jour et une coloscopie tous les mois. Vous vous demandez sûrement qui est ce monsieur et pourquoi il ressemble à un vampire. Brian Johnson est né en 1977 à Provo, dans l'Utah. Jeune, il est devenu missionnaire mormon, mais il a rapidement découvert qu'il voulait créer des startups. Il a essayé 3 fois avec son frère, avant de réussir avec Braintree, une entreprise fournissant des solutions de paiement en ligne. Le succès de cette startup a attiré PayPal en 2013, qui a déboursé 800 millions de dollars pour l'acquérir. Depuis lors, Brian Johnson est très riche. Il a créé un fonds de capital risque appelé OS Fund pour investir son argent et a continué à entreprendre avec des entreprises comme Kernel, spécialisée dans la neurotechnologie et les interfaces cerveau-machine, un peu comme Neuralink d'Elon Musk. Eh bien, il n'est plus mormon. Il a traversé une crise existentielle, une dépression, ne prenait pas soin de lui et a divorcé de sa femme. Vous savez, l'étape typique avant de renaître de ses cendres. En octobre 2021, il a publié une vidéo sur sa chaîne YouTube intitulée Blueprint Workout, où on le voit tout musclé en train de sauter et de pousser des choses. C'est le début du projet Blueprint, une expérience scientifique publique visant à déterminer s'il est possible d'arrêter le processus de vieillissement et de maintenir le même âge biologique. Pour ce faire, Johnson a embauché plus de 30 médecins dirigés par Oliver Solman, un médecin de 29 ans qui est apparemment un prodige du rajeunissement et a fondé une école de longévité. Avec cette équipe médicale et une technologie de pointe, Johnson a commencé à mesurer les données de chacun de ses 78 organes et a conçu la routine suivante. Il se réveille à 5 heures du matin, prend sa température à l'oreille, prend quelques suppléments, dont plus de 100 pilules par jour. Certains sont simplement des compléments alimentaires et d'autres sont des médicaments. Parmi les médicaments, il y a de la rapamycine, dont les effets sur la longévité n'ont été testés que sur des souris, une microdose de lithium au cas où il deviendrait un peu fou, et un peu de testostérone pour se sentir comme une bête. En suivant la routine, il se pèse, retourne au lit pour une thérapie par la lumière bleue, médite pendant 10 minutes. Ensuite, il passe un mini-vibrateur juste sous l'œil et continue de prendre ses pilules. Pendant qu'il prépare son repas 100% végétalien, il met un bonnet pour sa thérapie par la lumière rouge, puis vient l'entraînement pour se muscler. C'est un entraînement assez complet, avec des exercices de force, de haute intensité et beaucoup d'exercices pour la posture. Il prend ensuite un gros petit déjeuner végétal composé de lentilles, brocolis, choux-fleurs et champignons, entre autres. Il faut noter que Johnson ingère exactement 1977 calories par jour et pratique le jeûne intermittent. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, la grande question, est-ce que ça marche? Selon un article écrit par Brian lui-même sur Medium, avec cette routine, il aurait rajeuni de plus de 5 ans sur le plan épigénétique, ce qui constituerait un record mondial. Il détient également le record d'être l'homme le plus mesuré de l'histoire de l'humanité. Selon ces mesures, il aurait non seulement rajeuni épigénétiquement, mais il aurait également un cœur de 37 ans et des organes internes, un cerveau, un foie, des poumons, des reins, des dents, une peau, des cheveux, un pénis et un rectum de 18 ans, bien qu'il ait 46 ans sur son permis de conduire. À propos, Brian Johnson a un permis de conduire et conduit exactement à 16 miles par heure pour réduire le risque d'accident. Je vais vous laisser une référence à une vidéo d'Andrew Steele, un biologiste qui a analysé de manière scientifique tous ces résultats que Brian annonce et qui se montre plutôt sceptique, tout comme de nombreux autres scientifiques et médecins qui ont parlé de lui. Je vous dis que Andrew Steele n'est pas le seul de la communauté scientifique à être un peu sceptique quant à ce que fait Brian. Il n'y a pas longtemps,
il est apparu que sa routine comprenait le fait de dormir avec une sorte de mini jetpack attaché à son pénis pour mesurer ses érections nocturnes. Le plus drôle, c'est que dans l'une de ses vidéos, il dit qu'il ne voulait pas que cela sorte, mais il l'a dit à un journaliste en pensant que c'était off the record. Oui, bien sûr, comme si ce n'était pas une campagne marketing très bien planifiée. C'est aussi sorti dans tous les journaux parce qu'il s'est injecté le sang de son fils de 17 ans pour retrouver sa jeunesse. Je vous l'ai dit, c'est un vampire. Il s'agit en particulier d'une transfusion de plasma et à ce jour, il n'existe pas de preuves scientifiques que cela fonctionne pour rajeunir. Il a également initié ce traitement pour son père de 70 ans, et Brian a tweeté cette photo en disant « Nous avons achevé le premier échange plasmatique multigénérationnel au monde ». Même si c'est un peu étrange, Brian a également tweeté que son sang avait rajeuni l'âge biologique de son père de 25 ans. Et en même temps, il y a des nouvelles disant qu'ils ont suspendu le traitement pour manque de résultats. Donc, vous voyez que ça commence à sentir un peu bizarre ici. Brian utilise toujours des mots comme données, mesures, science avancée. Et moi j'utilise toujours un autre mot, marketing. Il y a exactement 1 an, la chaîne YouTube de Brian a commencé à devenir une chaîne typique de YouTube, avec des tours de maison, sa routine du matin et du soir, comme la chaîne de Martha Diaz, mais avec un étrange monsieur âgé luttant contre le pouvoir inexorable du temps qui passe. Et alors que je regardais ces vidéos, je me demandais pourquoi cet homme faisait cela. Je sais que beaucoup vont être en colère en pensant que cette vidéo est de la haine ou que je me moque des gens qui prennent soin d'eux, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, j'ai découvert ces vidéos en lisant un livre sur le sujet, Sans limite, de Peter Ratia, et c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Je vous encourage à enquêter également et à voir où vous mènent vos habitudes, mais avec Brian Johnson, il y a quelque chose qui ne colle pas tout à fait. Dans presque toutes ces vidéos, Brian est vu en train de boire ce qui semble être l'élixir de jeunesse, de l'huile d'olive. Steve Aoki est venu chez lui et la première chose qu'il lui a donnée est un shot d'huile d'olive. Un célèbre YouTuber vient chez lui et le reçoit avec un shot d'huile d'olive. Et vous savez ce que vous voyez en premier lorsque vous visitez le site web du projet Blueprint? De l'huile d'olive vierge extra premium à 55 $ pour 2 bouteilles. Vous pourriez penser que c'est cher, mais c'est ainsi à cause de l'inflation due à la guerre en Ukraine. Ce qui est bien avec l'huile Blueprint, c'est que vous pouvez vous abonner et recevoir 2 bouteilles chaque mois. Si vous visitez le site web du protocole Blueprint, vous verrez « Ne meurs pas ». Blueprint bientôt disponible, ce qui signifie que ça va commencer à devenir sérieusement cher. Vous pensiez que tout cela était pour vendre quelques bouteilles d'huile, mais 3 ans et des millions de dollars dépensés pour développer Blueprint, un algorithme qui prend mieux soin de moi que moi-même. Maintenant, vous aussi pouvez construire le vôtre. Rejoignez la liste blanche. À ce jour, on ne sait toujours pas exactement ce que Brian va sortir, mais je vais faire ma prédiction. Un algorithme qui comportera probablement le terme « intelligence artificielle » quelque part, qui sera une sorte de coach personnel pour chaque utilisateur, recommandant un régime et un exercice totalement personnalisés. Cet algorithme fonctionnera par abonnement mensuel. Vous mettrez 50 $ par mois, et si vous payez 100, nous vous offrons de l'huile et tout ce cirque sur l'immortalité n'aura été qu'une énorme campagne marketing pour promouvoir sa nouvelle start-up Blueprint, ou quelque chose comme ça. C'est ma supposition, je pourrais me tromper. Et attention, je trouve très bien de créer une start-up qui aide les gens à être en meilleure santé et à vivre plus longtemps et mieux, mais je vois ici 2 problèmes assez importants. Le premier, c'est que ses adeptes pensent qu'il est une sorte de messie. Je vous invite à lire les commentaires sous ces vidéos et vous verrez que les gens pensent qu'il fait un sacrifice pour l'humanité. Cela vient de l'idée que c'est une expérience scientifique qui conduira à de grandes avancées scientifiques bénéfiques pour tous. Ce n'est pas totalement le cas. Une des principales critiques que Brian a reçues est que ce qu'il fait n'est pas si important pour la science. Tout d'abord, parce que c'est une expérience pas très scientifique. Un aspect important d'une expérience scientifique est l'échantillon. Il n'est pas la même chose de tirer des conclusions d'une expérience menée sur 10 000 personnes que sur un seul vampire qui ne sort pas de chez lui si l'écran ne dit pas que l'air est parfait. Et ceci n'est pas une plaisanterie. Il a un appareil qui mesure en continu la qualité de l'air et raconte qu'un jour, il n'est pas sorti parce qu'il y avait un incendie dans une zone industrielle de Los Angeles. Et voici un autre aspect. Faire tant de choses en même temps rendra difficile l'isolement de conclusion. Si vous prenez 100 suppléments, comment savez-vous lequel fonctionne?
Un exemple de cette critique se trouve dans l'utilisation que Brian fait de la rapamycine. La rapamycine est un médicament qui a suscité beaucoup d'attentes car il a été constaté qu'il ralentit le vieillissement chez les souris. La question est que chez les humains, il est utilisé pour les greffes d'organes, mais il a également un effet immunosuppresseur. Quant à l'augmentation de l'espérance de vie, il n'y a pas encore beaucoup de preuves et il ne semble pas que le fait qu'un homme isolé avec des conditions très spécifiques l'expérimente va générer des preuves. Et c'est l'une des critiques les plus importantes qui lui ont été faites. Est-il préférable pour l'humanité qu'un millionnaire dépense 2 millions de dollars pour prendre un médicament de manière totalement expérimentale ou qu'il investisse ces 2 millions de dollars dans le financement d'un projet, d'une expérience comme il se doit, qui nous fournisse des preuves sur ce médicament? C'est son argent et il fait ce qu'il veut. Je dis cela juste pour toutes ces personnes très enthousiastes qui le voient comme un dieu pensant qu'il fait une sorte de sacrifice pour l'humanité, alors qu'en réalité, il fait un sacrifice pour lui-même ou pour sa start-up. Et voici le deuxième problème que je vois. Beaucoup de marketing, mais il ne pourra pas offrir tout ce qu'il laisse entendre lorsque son algorithme ou quoi que ce soit d'autre sera lancé. Ça n'aura rien à voir avec ce qu'il fait car il dit que son huile d'olive représente 15% de son alimentation quotidienne. Oui, c'est un peu cher, mais s'il te le dit un algorithme, tu peux l'acheter. Mais bien sûr, il y a d'autres choses, comme par exemple la thérapie de remplacement de testostérone qu'il fait, qui ne sera pas à la portée des utilisateurs et ne devrait pas l'être car c'est une question médicale. Ce que je veux exprimer, c'est que je crois qu'il y aura une certaine incohérence entre la représentation qu'il fait de la technologie de pointe et de la science futuriste et ce qu'il pourra offrir à l'utilisateur qui se résumera à une alimentation méditerranéenne, s'entraîner et dormir comme un bébé. Tout cela a commencé avec une histoire de dépassement de soi, car bien sûr, Brian a eu une dépression. Il était un entrepreneur à succès, mais avait de mauvaises habitudes. Il a traversé une mauvaise séparation avec sa femme, ne prenait pas soin de lui et finalement il s'en est sorti grâce au pouvoir de l'huile d'olive. Non seulement l'huile d'olive est vendue, mais aussi quelques suppléments, le Super Veggie, le Nati Pudding. Ce sont les recettes qu'il enseigne dans ses vidéos qu'il est censé consommer quotidiennement, mais transformées en suppléments en poudre. Vous avez ici le Super Veggie, qui est environ 10 000 grammes, soit 1,2 kg, vendu à 80 €. Le Nati Pudding à 100 €, le Blueberry & Mix à 39 €, et il semble qu'ils ajoutent déjà des choses à leur boutique. Cependant, je pense toujours que ce n'est que le début. Je pense qu'ils vont sortir l'algorithme, je ne sais pas quand, mais je vais suivre cela de près car il est indiqué « Starter Kit coming soon ». Je vous dis aussi que s'il est bon pour la santé, peut-être que j'en tirerai quelque chose. Mais je ne le pense pas, en fait, je pense que nous assistons à une nouvelle tendance, à savoir l'émergence de start-up à travers de grandes histoires racontées sur les réseaux sociaux. Au final, ce n'est rien de plus qu'un exercice de storytelling, comme dans un film où un homme avec un grand objectif tente de surmonter chaque obstacle. Quelle meilleure façon de vendre que celle-là? La meilleure publicité est celle qui ne semble pas en être une.